Chers amis, bonjour. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du dernier numéro du Canard enchaîné qui est donc paru hier. Alors le Canard enchaîné alterne le pire et le meilleur. Je vais peut-être commencer par le meilleur. Alors le meilleur, un excellent rappel sur Castaner de la Guerre, qui rappelle que Castaner, quand il était au Parti socialiste, reprochait à Sarkozy la mesure de défiscalisation des heures supplémentaires qui, selon lui, avait coûté 100 000 emplois à la France et 4 milliards. Mesure que Hollande, par idéologie, s'est hâté de casser dès son arrivée au pouvoir, et mesure que Macron vient de remettre à l'ordre du jour avec le plus grand silence de Castaner. Ça, c'est pas mal. Pas mal non plus, un petit coup de bec pour Hanouna, pour BHL et tous ceux qui tapent sur les gilets jaunes, tout en se prétendant pour Hanouna, du moins, leur ami. Pas mal non plus, même bien, ce passage donc qui a été repris dans toute la presse sur Fort Chabrol à l'Élysée, où nous apprenons que samedi, ils ont vraiment pétoché, qu'ils avaient mis une véritable légion romaine autour de l'Élysée et qu'il y avait un hélicoptère qui était prêt à exfiltrer Macron. Ils étaient dans la hantise que les policiers fraternisent avec les gilets jaunes et que la route de l'Élysée soit ouverte. Ils ont vraiment pétoché, dont l'attitude des forces de l'ordre contre les gilets jaunes et certains manifestants et le fait qu'une Fiorina, 20 ans, ait pu perdre son œil. Alors par contre, il y a des fois, c'est vraiment nauséeux, pour ne pas dire carrément dégueulasse. Première page sur les gilets jaunes, reprise sans recul de tous les qualificatifs qui finalement se traduisent par le fait que les gilets jaunes, ce serait la peste brune. Un article particulièrement crade sur les généraux, ce qu'ils appellent les papis étoilés. Donc les papis étoilés, ce sont des généraux comme Picmal, comme Martinez, et qui défendent un petit peu le peuple, qui s'inquiètent de certaines orientations, d'abandon de la souveraineté nationale, et tout, eh bien, s'ils sont carrément accusés d'alimenter la fièvre factieuse, rien de moins. De plus en plus dégueulasse, un article, mais alors crade de ses crades, contre Nicolas Dupont-Aignan, présenté comme un mec qui a pris le melon, présenté comme une personne imbue d'elle-même et qui se rêve union des droites étroites, bref, un portrait au vitriol, ouais, quand même plus que crapuleux, sachant évidemment que Dupont-Aignan se pose de plus en plus comme une alternative possible à Macron. Le sommet de la dégueulasserie, le Marrakech Express du complotisme, un article signé d'un nommé Jean-Michel Thénard et qui reprend exactement la propagande de Macron sur le pacte de Marrakech, toute la propagande immigrationniste qui naturellement qualifie de complotistes, de racistes, d'anti-immigrés, tous ceux qui mettent juste en avant la souveraineté du pays. Faut-il rappeler que le Canard enchaîné a longtemps été considéré comme un journal rebelle du système par les Candides, que depuis qu'il y a la presse internet et la réinformation, le masque est tombé? Faut-il rappeler que le Canard enchaîné a été le fer de lance de la campagne en faveur de Macron en dégommant Fillon, en se montrant complice d'un véritable coup d'État politico-judiciaire, que les juges ont naturellement continué le travail du Canard enchaîné et que si nous avons Macron aujourd'hui à l'Élysée, il peut dire merci au Canard enchaîné. Dernière chose, donc, le Canard enchaîné réellement rebelle du système ou caniche de l'Élysée, d'après vous ?